Aujourd'hui, je te partage comment changer le curseur de ta souris pour mettre ce que tu veux comme image, comme logo, et cetera. Faire ce que tu veux. Et quand tu vas passer avec ta souris sur un lien, ça peut prendre aussi une autre image ou garder le curseur de base de la souris ou prendre encore une autre image. Ça, c'est à toi de voir. Je te montre ça tout de suite. Alors pour changer le curseur de sa souris, c'est hyper simple, je vous montre ça tout de suite. Alors vous rendez dans apparence, personnalisée. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous allez dans CSS additionnel et j'ai mis un petit lien dans la description donc qui est juste ici. Vous avez juste à le copier-coller. Il est constitué de deux parties. Donc première partie, donc ça c'est pour changer de base, ça va tout le temps changer le curseur de votre souris sur le site web. Et donc la deuxième partie, ça va être quoi? C'est quand on va passer au-dessus d'un lien avec la souris, le curseur peut changer. Ça c'est vous si vous voulez décider de changer ou pas. Moi perso, je le mets au cas où si vous en avez besoin, mais c'est pas obligé. Donc, si vous voulez avoir que un seul curseur, vous prenez que cette partie. Si vous voulez avoir deux curseurs, donc au survol, vous allez avoir une autre image. Vous prenez tout le code en entier. Vous prenez ce code, vous le copiez et vous le publiez. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur Canva, vous créez un nouveau design. Vous pouvez avoir version gratuite ou version payante, et vous allez dans dimension personnalisée, vous mettez 50 par 50 et vous créez un design. Et donc, vous allez vous retrouver sur cette page. Là, vous avez un carré et vous choisissez l'image que vous voulez mettre. Vous prenez n'importe ce que vous voulez. Il faut juste que ça rentre dans le cadre. Moi, pour l'exemple, j'ai pris deux images parce que du coup, celle normale, ça va être celle-ci et celle au survol, ça va être celle-ci. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans partager et vous téléchargez. Et si vous avez Canva Pro, vous mettez arrière-plan transparent. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous téléchargez juste. Je vous montre tout de suite comment faire. Donc sans Canva Pro, pour avoir sans fond blanc, parce que du coup si vous téléchargez sur le site, il y aura un gros carré blanc et ça va pas être beau. Donc vous allez sur remove.bg et vous uploadez l'image que vous voulez mettre. Donc celle-ci par exemple, tac, et là vous la téléchargez et ça va vous mettre un fond transparent directement de base. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vos deux ou une image, vous retournez ici dans le dashboard et vous allez dans médias. Là vous allez voir toutes les images sur votre site web et vous mettez ajouter un fichier, hop, sélectionnez un fichier et vous allez dans les deux images fond transparent, très important, et vous les intégrez ici. Donc une fois qu'elles sont là, vous sélectionnez la première et vous copiez l'URL dans le presse-papier. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans apparence, personnaliser, dans le CSS additionnel, et là, vous mettez le code juste ici. Et donc là, vous mettez publier. Dès que vous allez réussir à mettre le code, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, directement, ça s'affiche avec le petit chat. C'est magnifique. Bon, moi, j'ai pas envie de mettre un petit chat sur mon site web, du coup, je vais retirer le code. Mais vous, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, vous refaites la même chose. Vous retournez dans le média, la médiathèque. Vous copiez l'URL dans le presse-papier de la deuxième image et vous la collez juste ici, l'URL que vous trouvez. Et donc, dès que vous allez passer sur un lien, donc ici, bah, ça va mettre l'image en question que vous avez choisie. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a servi et moi je vous dis à la prochaine.